Laetitia Raby, Daniel Bessiron, Pierre Labrier, bonjour. 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 Laetitia Raby, vous êtes adjointe au maire. Pierre Labrier, vous êtes adjoint au maire d'Échirolles et conseiller métropolitain. Daniel Bessiron, vous êtes également adjoint au maire d'Échirolles et conseiller départemental. Laetitia Raby, nous avons vécu une crise sanitaire inédite et la population a pu observer l'importance d'avoir une ville équipée, notamment en services publics. Déjà, comment avez-vous vécu cette crise et qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nos politiques publiques, notamment en matière d'équipement public ? Merci pour la question. Effectivement, nous sortons d'un épisode totalement inédit dans la vie française et dans la vie mondiale également, forcément dans la vie échirolloise. Je constate que nous n'avions aucun référentiel lorsque les événements sont arrivés. Ils ont été précipités, je pense que personne ne les attendait à ce niveau-là. Nous n'avons pas pu réellement compter sur un appui logistique, technique, financier de la part évidemment du gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Et les villes ont dû rester finalement résilientes, ont dû apprendre à devenir résilientes, ont dû apprendre à trouver des solutions. Je trouve qu'à Échirolles, effectivement, on a pu avoir et mettre en œuvre des solutions extrêmement rapides, du fait notamment que c'est une ville qui a toujours beaucoup misé sur les politiques de solidarité. Ça, c'est une première chose, avec un tissu extrêmement riche en associations qui tout de suite ont été mobilisées, et puis aussi parce que la ville a de nombreux équipements publics et a toujours voulu en tout cas avoir des équipements publics nombreux et forts, et ce sont ces équipements publics qui ont permis d'accueillir les habitants bénévoles lorsque l'opération, parce que la situation exigeait une réponse rapide en termes de protection des populations. Donc la construction de l'opération un masque pour chaque Échirollois, elle a été permise aussi parce que nous sommes dotés de 6 équipements maison des habitants, que dans ces équipements, tout le matériel nécessaire à des confections était présent. Je parle notamment des machines à coudre, je parle notamment aussi des personnels qui ont pu guider, accompagner les bénévoles, et puis aussi parce que nous avons eu une commande publique extrêmement réactive qui a su, avant même la rupture annoncée des stocks, passer de manière très rapide les commandes nécessaires à la fourniture qui permettait donc la réalisation de masques aux normes AFNOR. Donc Échirolles, je dirais par la puissance de ces politiques publiques nombreuses, de ces équipements nombreux, et il faut quand même aussi rappeler ici que ce sont des équipements qui ont été maintenus malgré des oppositions extrêmement fortes politiques qui nous demandaient de supprimer les maisons des habitants et qui trouvent de manière générale que nos politiques de solidarité seraient inappropriées et trop fortes. On se rend bien compte aujourd'hui que nous en avons besoin. Voilà. Merci. Daniel Bessiron, vous portez depuis de nombreuses années les questions de développement durable auprès du maire Renzo Sully. Même question, comment avez-vous vécu cette crise et quels enjeux stratégiques en tirez-vous pour Échirolles, par exemple en matière d'accès à une ville nature ? Oui, alors merci de préciser que depuis 12 ans, j'assume des délégations liées à l'environnement, au développement durable, à la transition énergétique et aux mobilités. Après l'épisode Covid-19 et cette pandémie que nous avons connue, je dirais qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il faut continuer et poursuivre notre action. Alors Échirolles ne part pas de rien, parce que permettez-moi de faire un petit peu d'histoire. Échirolles, ça fait 20 ans et même 25 ans pour être précis, que nous sommes engagés sur ces questions-là. Nous sommes connus, reconnus à l'échelle locale, nationale et même internationale. Je vais me permettre quand même de faire aussi une petite parenthèse en précisant que Échirolles a été labellisé à 2 reprises au niveau du label Citergy. 2008 et puis 2012, et qu'aujourd'hui nous sommes en passe d'obtenir une nouvelle labellisation qui mettra Échirolles au niveau Gold, c'est-à-dire un niveau d'excellence. Alors on peut s'en satisfaire, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est la démonstration que la ville d'Échirolles, sur toutes ces questions,
est à la pointe et a besoin de poursuivre son engagement. Et s'il y avait quelque chose à retenir de ce que nous venons de vivre, c'est d'aller encore plus vite sur ces questions-là. Il s'agit effectivement de continuer à développer la nature dans la ville, mais au-delà de la nature, c'est aussi les questions de désimperméabilisation des sols, c'est les questions d'îlots de chaleur qu'il faut réduire, parce que oui, nous avons aussi une vraie problématique à gérer, c'est la question du réchauffement climatique, c'est la question de l'adaptation au réchauffement climatique, c'est la question du maintien et de la transformation de la biodiversité, c'est la transition énergétique, c'est notre indépendance énergétique. C'est des domaines aujourd'hui qu'on a pu voir qui sont indispensables, il faut les porter, il faut continuer à les porter, il faut avoir des vraies politiques. Nous en avons, mais il faut aller plus vite parce qu'effectivement nous sommes rattrapés par des problématiques de pandémie ou autres. Donc oui, il faut y aller, il faut s'engager sur ces démarches, il faut faire en sorte d'exploiter aussi, et c'est ce que nous faisons dans les projets d'aménagement. Nous avons une chance inouïe à Échirolles, nous avons ce qu'on appelle la frange verte. C'est un véritable poumon vert aux portes d'une ville. Peu de villes à l'échelle locale et nationale ont ce bénéfice, ce privilège. Nous avons fait le pari et nous le maintenons, c'est de développer et de faire en sorte que cette frange verte irrigue notre quartier et aille en relation avec les parcs urbains que nous avons. Et c'est aussi pour ça que nous portons le développement sur le projet futur que nous portons sur ces municipales de la création de 3 nouveaux parcs à l'échelle du territoire. Alors après, les questions de mobilité sont aussi des questions qu'il faut intégrer. La mobilité passe aussi par l'amélioration du cadre de vie de tout un chacun et il faut que nous travaillions tous ces points de manière importante et précise. Et bien sûr, nous sommes tous concernés. Quand je dis tous concernés, c'est les Échirollois et les Échirolloises doivent être impliqués. Et c'est aussi pour ça que dans les mandats précédents, nous avons mis en place des comités consultatifs sur ces questions pour associer les habitants de notre ville sur les questions d'énergie, sur les questions de transport, sur les questions y compris d'ondes électromagnétiques, avec le déploiement notamment des antennes relais qui ont pu susciter dans certaines communes quelques émois, pour pas dire quelques révolutions locales. Sur Échirolles, on joue la transparence et nous travaillons ces sujets d'importance avec l'ensemble de la population. Pierre Labrier, le confinement a représenté une crise sanitaire, mais elle a aussi eu des conséquences sociales extrêmement graves. Qu'avez-vous pu observer pendant le confinement et comment voyez-vous l'action de la ville en matière de lutte contre le chômage ? Oui, la population a souffert dans sa chair, elle a bien été protégée, mais on a tous peut-être eu dans notre entourage des personnes qui étaient fragilisées par cette crise qui est sanitaire. Mais il y a aussi plein d'Échirollois qui, malheureusement, et d'Échirolloises qui ont été touchés par une crise économique, une crise professionnelle et une crise sociale. Et on a vu des distributions alimentaires qui accueillaient des publics nouveaux pour les distributions et de l'aide alimentaire, notamment des personnes qui sont en contrat à durée déterminée, des personnes qui sont en intérim et qui ont vu leur travail et leurs revenus s'effondrer pendant cette crise sanitaire. Ce sur quoi doit s'engager la ville d'Échirolles, aux côtés de toutes les collectivités, la métropole, le département, la région et surtout l'État, parce que c'est sa compétence première, c'est de donner des solutions concrètes sur la question de l'emploi dans les quartiers populaires et notamment à Échirolles. C'est pour ça que Échirolles et le maire d'Échirolles s'est engagé très fortement avec des déplacements à Paris pour aller porter la candidature d'Échirolles sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est un projet qui va se déployer sur le quartier ouest de la ville d'Échirolles et qui change un peu et même beaucoup nos façons de faire de l'insertion professionnelle à tous les travailleurs sociaux, à tous les travailleurs de la lutte contre le chômage. Ce projet, il doit pouvoir se déployer grâce à l'investissement des associations, à l'investissement des habitants, mais aussi à l'investissement de la ville, de la métropole et des entreprises. Le maire a montré qu'il était en capacité d'aller voir les entreprises et d'aller défendre l'emploi. À Échirolles,
c'est le deuxième bassin d'emploi du département de l'Isère. Il faut poursuivre cet engagement pour que les entreprises s'installent, que ce soit des entreprises qui permettent à des gens diplômés et à des habitants et habitantes diplômés de travailler, tout autant que ceux qui sont dans la difficulté. Il faut poursuivre cette bataille pour l'emploi, elle est essentielle, et lutter contre cette crise économique qui malheureusement pourrait durer quelques années. C'est pour ça qu'il faut se retrousser les manches, et dès maintenant. Très bien, merci. Laetitia Raby, Échirolles a toujours été innovante en matière de développement local. Concernant les politiques urbaines, quels grands enjeux voyez-vous pour l'avenir ? Alors, ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que la ville, finalement, doit accélérer sa transition écologique. Elle doit aussi muter avec l'ensemble du pays vers une économie qui ne sera plus une économie de consommation, mais une économie de conscience. Et on a aujourd'hui des projets qui étaient déjà pré-engagés, je dirais, avant cette campagne, mais qui seront poursuivis. Je pense notamment aux projets menés avec la métropole, les villes de Grenoble et des Bains, en plus d'Échirolles, qui est donc le projet Grand Alpes qu'on connaissait auparavant sous l'appellation Centralité Sud. Ce projet, en fait, c'est un territoire qui comprendra, qui comprend déjà, mais 30 000 habitants. C'est également un bassin d'emploi de 40 000 habitants. Ce seront des espaces entièrement rénovés, c'est-à-dire avec des séquences de villes qui seront peut-être celles du quart d'heure, qui seront des espaces plus rassemblés, avec une nouvelle qualité, effectivement. Tout ça pour permettre, évidemment, je dirais, des déplacements plus aisés, d'avoir une ville plus agile, plus résiliente en cas d'autres problématiques qui pourraient survenir. Je l'espère évidemment pas, mais il faut s'y préparer. Et pas seulement pour ça, simplement parce que ça va dans le sens d'une ville à taille humaine, ce qui a toujours été Échirolles. Donc il y aura, comme je le disais, des espaces publics réaménagés. Cela commencera en fait par la démolition de l'autopont pour ce qui concerne Échirolles, qui donnera tout de suite lieu ensuite à la création donc du premier éco-quartier populaire sur les Villeneuves d'Échirolles et de Grenoble, qui devrait se poursuivre ensuite par un maillage différent, laissant plus de place aux piétonniers et puis à l'urbain aux modalités douces. Autour notamment du réaménagement de Grand Place, du réaménagement de ce que nous connaissons de Carrefour, qui devrait devenir un nouveau parvis urbain, on dira, avec des modalités également de détente. Ce ne serait plus uniquement ce que nous connaissons aujourd'hui à destination purement commerciale. Et puis ensuite, si on continue dans la ville, ça nous amènerait jusqu'à la transformation, de notre halte ferroviaire en véritable gare urbaine, avec la création qui est réfléchie aujourd'hui avec la métro d'un RER métropolitain. Voilà, c'est également, comme le disait mon collègue Daniel, la création de nouveaux espaces publics donc verts au sud de la rue Guy Môquet, par exemple, avec l'espace que nous connaissons sous le nom Colas Templier. C'est également plus proche de nous encore, à 2 pas du centre-ville, le parc Croix de Vérine, qui effectivement est déjà pensé pour un aménagement qui permettra très rapidement aux Échirollois et aux Échirolloises de pouvoir, de manière, en tant que piéton, de traverser effectivement la ville par ce parc. Merci. Pierre Labrier, nous venons d'entendre Laetitia Raby évoquer Grand Alpes, qui a bien sûr une dimension économique. Qu'est-ce que cela représente pour les Échirollois et les Échirolloises ? Oui, Laetitia Raby l'a dit, le nombre d'emplois dans ces quartiers que Laetitia Raby vient de décrire est très important. Il va encore se développer. Il va se développer autour d'entreprises comme l'entreprise qu'on appelait Bulle avant, qui s'appelle Atos aujourd'hui, mais aussi Artelia, d'autres entreprises qui ont choisi de s'installer à Échirolles. Il y a même une entreprise de ce quartier qui a décidé de se délocaliser. Elle est partie du quartier de la Villeneuve pour aller dans le quartier ouest, parce qu'elle a choisi justement
c'est l'entreprise TSM, elle a choisi justement de rester à Échirolles, parce que Échirolles est une ville équipée, et elle sait que ces travailleurs et ces travailleuses, qui sont les salariés de cette entreprise, peuvent justement se déplacer grâce au train, au tram, mais ils peuvent aussi avoir un certain nombre de services. Mais ils peuvent aussi avoir un certain nombre de services comme les restaurants du centre-ville, comme le cinéma, comme le bowling, comme tous ces équipements qui font que Échirolles est une ville attractive. Et quand on crée des emplois dans le secteur industriel ou le secteur des services, comme dans Grand-Alpes, eh bien on crée aussi des emplois dans les restaurants d'Échirolles, dans les commerces d'Échirolles. On défend le commerce de proximité et on permettra, dans tous les projets d'aménagement urbain dont Laetitia Raby a parlé, on permettra aux habitants du quartier de travailler dans leur quartier, avec des clauses, notamment dans les projets de rénovation urbaine, qui font que les chantiers d'insertion et ce qu'on appelle les clauses d'insertion, c'est-à-dire permettre à un jeune ou à un moins jeune de se former dans le cadre d'une rénovation thermique, par exemple, eh bien, ces emplois seront attribués en priorité parce qu'on s'est battu pour cela et on continuera à se battre. Ils seront proposés en priorité aux Échirollois et aux Échirolloises et notamment aux jeunes. Il n'y a pas de développement de l'emploi sans développement économique. Le maire a toujours porté le développement économique parce qu'il sait que derrière, ce sont des créations d'emplois. Merci. Daniel Bessiron, une semaine après le déconfinement, on a constaté que les magasins de sport avaient leur rayon vélo quasi vide. Ils ont été victimes de leur succès. Cela pose la question du soutien au mode de déplacement doux et au transport public. Quels sont les enjeux importants concernant cet aspect ? Oui, alors, on va faire un peu d'humour. Que la relance économique passe à travers la commercialisation des vélos, on peut s'en féliciter. J'en suis ravi. Je dirais qu'au-delà de ça, Échirolles, c'est 40 km à peu près de pistes cyclables et de voies cyclables sur ce territoire. Nous avons, en étroite relation bien sûr avec les services de la métropole, inauguré, et le président de la métropole et même le président du SMAG, inauguré dernièrement une véloroute sur Comboire. C'est une véloroute, si j'évoque ce sujet, elle a toute son importance parce qu'on voit bien que cette véloroute permet aux gens de se déplacer dans le cadre du travail, mais aussi d'utiliser cet axe au niveau des loisirs. Au-delà de ça, c'est une reconquête des berges du Drac avec toute la beauté de ce territoire. Alors même si ça peut porter interrogation, c'est un territoire qui gagne à être connu et redécouvert, je dirais. On est au pied du Vercors avec une animation exceptionnelle, celle du Drac, et une biodiversité d'une grande richesse. Donc voilà un exemple concret qui se raccorde aussi au tissu et au réseau de pistes cyclables existantes sur Échirolles. Nous avons aussi favorisé le développement et l'arrivée de la chronovélo depuis Grenoble via la rue Général Mangin, en passant par la rue Victor Hugo, la rue Pierre-Sémard et un axe qui rejoint le cours Jean Jaurès pour aller sur Pont-de-Clé et plus tard en direction du Grand Sud. Donc là aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, ces axes structurants sont indispensables. Ils sont indispensables pourquoi ? On ne peut pas développer le tout voiture, le tout vélo ou le tout piéton. Il faut travailler sur tous les modes de mobilité. Et justement, tout à l'heure, votre première question portait sur qu'est-ce qu'il faut retenir de l'après-Covid. Eh bien oui, il faut réapprendre à se déplacer dans sa ville, dans son quartier, dans l'agglomération, avec des moyens adaptés et qui correspondent, je dirais, à certaines règles environnementales ou de développement durable. Alors, ces axes peuvent aussi permettre de revaloriser la ville et on peut utiliser ces axes comme corridor biologique. On peut se servir de ces axes pour redonner une approche paysagère à nos rues et regagner de la place. Donc c'est tout le travail qui a été engagé avec nos services, avec les services de la métropole, pour arriver à un résultat qui est satisfaisant et une véritable transformation de notre territoire communal. Le chantier n'est pas fini, on en est loin, mais nous sommes sur la bonne voie. Il va falloir là aussi que nous accélérions les choses. Après, sur la question des transports en commun,
oui, tout le monde ne fera pas du vélo, tout le monde ne fera pas de la marche à pied. Il faut développer les transports en commun, c'est indispensable. Nous avons à l'échelle du territoire échirolois un réseau qui est efficace, performant, qui correspond aux attentes, même si parfois il a fallu mener des combats. Je rappelle que la ligne C3 initialement s'arrêtait au niveau de l'entrée de l'hôpital Sud. Nous avons mis à peu près 2 ans et demi pour convaincre que justement le maillage était indispensable, et le maillage était indispensable notamment avec la ligne de tram A et la proximité du centre du graphisme qui a, rappelons-le aussi, une résonance intercommunale, métropolitaine, pour pas dire même nationale et internationale. Donc il y avait un intérêt à ce que la ligne de bus vienne jusqu'au centre du graphisme. Un petit résultat aussi, aujourd'hui, force est de constater que la ligne C3, c'est l'une des plus fréquentées de l'agglomération grenobloise. Donc ça prouve que nous avions été là aussi visionnaires quelque part sur l'intérêt de ce développement. Mais une fois que nous avons parlé de cette ligne, il en reste d'autres à développer. Et notamment, il faut qu'on peaufine le développement des transports en commun sur le quartier ouest, où là, effectivement, entre ce qu'on appelle le quartier Les Berges du Drac et le secteur Navis, sans oublier le territoire, le quartier de la Viscose, il faut qu'on trouve une solution pour avoir une navette bus en relation avec les autres lignes, adaptée au site. Ce n'est pas des grands bus, mais il faut trouver des mini-navettes capables de desservir ces quartiers et d'apporter un véritable service en termes de déplacement à cette population qui parfois est aussi vieillissante et ils n'ont pas d'autres moyens que les transports en commun pour se déplacer. On a le même raisonnement aussi sur le territoire qui a été cité, Grand Alpes, sur la proximité de la halte ferroviaire, parce que oui, la halte ferroviaire, qui aujourd'hui est une halte ferroviaire avec un résultat de fonctionnement, de clientèle qui est exceptionnel, c'est la halte ferroviaire avec le plus grand nombre d'utilisateurs à l'échelle du département de l'Isère. Il faut passer une étape supplémentaire, il faut passer à une véritable gare avec une attractivité, avec des services, il faut qu'elle vive et qu'elle soit, je dirais, l'articulation de tout ce quartier qui est en pleine transformation. On a parlé de Grand Alpes, mais c'est aussi la rénovation de la ville neuve, qui va être aussi un temps fort échirolois pour les années à venir. J'en profite pour repréciser que c'est une rénovation là aussi exceptionnelle. Il y en a peu en France qui s'inscrivent de cette manière dans une approche d'éco-quartier. On voit bien que l'environnement, le développement durable, c'est pas que des mots, mais on est sur le concret à Échirolles et on continuera d'aller dans cette démarche pour l'intérêt de nos populations. Et puis après, il y a aussi le côté loisir. Je parlais tout à l'heure de la frange verte. Aujourd'hui, où qu'on soit à Échirolles, on est à 15 minutes des espaces naturels riches et diversifiés. Riches et diversifiés en faune, en flore et en patrimoine végétal. N'importe qui peut profiter de cette richesse à Échirolles en utilisant des cheminements piétons. Cheminements piétons qui sont protégés et qui permettent, dans une approche, alors là, purement sociale, parce que ça n'a pas de coût, en dehors de l'achat d'une paire de chaussures permettant la pratique de la randonnée dans ces espaces naturels, un sac à dos, et on peut partir quelques heures, voire une journée, pour se régaler avec cette nature de proximité. Donc voilà, Échirolles, on entend souvent des propos qui me mettent hors de moi. Échirolles, ville bétonnée. Échirolles, non, Échirolles est une ville verte. Échirolles est une ville où le patrimoine arboré est très présent. Échirolles est une ville où la biodiversité est très présente. Nous avons des parcs d'une richesse exceptionnelle, d'une surface exceptionnelle. Et je crois que les Échirollois et les Échirolloises, à l'issue de ce confinement, ont retrouvé, ont redécouvert des fois la proximité qu'ils avaient oubliée à leur propre porte. Merci beaucoup. Une petite dernière question à vous trois. Pierre Labrier, on va commencer par vous. Que souhaitez-vous dire aux Échirollois et aux Échirolloises pour ce second tour ? Les candidats et les candidates d'Échirolles en commun, ce sont des candidats et candidates qui sont engagés, qui sont compétents,
L'équipe a été rajeunie. Ils ont envie de tout donner pour Échirolles. Comme le maire l'a fait pendant cette crise sanitaire, ils ont envie d'être aux côtés du maire, Renzo Sully, pour travailler à une amélioration de la condition de vie de tout le monde, et quand c'est possible, et puis aussi défendre les Échirollois face à des difficultés qu'on connaît et qu'on va peut-être encore connaître. Mais Échirolles est une ville qui est équipée, on l'a dit, qui est attractive. Il faut poursuivre ça. C'est pas le moment d'aller choisir des listes et des personnalités qui veulent apprendre à leur grand-mère à danser, comme on dit, c'est-à-dire des personnes qui croient tout savoir et qui sont en fait simplement des personnes qui ont des ambitions que je trouve très très mal placées. C'est le moment de choisir Échirolles en commun, et c'est le 28 juin qu'il faut le faire. Merci. Laetitia Raby, même question? Oui, merci. Vous voyez, à Échirolles, voilà, on a un maire qui a de l'expérience, on a un maire qui a montré tout son dynamisme et son amour de sa ville et surtout des populations. Et je pense que le maire d'Échirolles, c'est cet homme politique d'envergure, aussi bien dans sa ville qu'à la métropole, qu'à Paris également, pour défendre toujours ardemment les dossiers pour les Échirollois, pour permettre effectivement tout ce que nous avons exposé un peu durant cette séance, c'est-à-dire tous les beaux projets d'avenir qui nous engagent et qui vont façonner en fait l'Échirolles de demain. Donc voilà ce maire d'une efficacité réelle, et puis je veux témoigner aussi de son grand humanisme, puisque tout au long de sa carrière, il a toujours eu à cœur de rassembler la gauche et toutes les composantes de la gauche, ce qui n'est pas toujours chose facile. On voit bien qu'au niveau national, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc, nous avons effectivement cette chance-là. Et puis aussi, redire aux Échirollois, Échirolloises qui nous écoutent et qui iront voter, que notre liste a été portée aussi par un formidable élan citoyen. Donc ce sont les citoyens également qui ont façonné cette campagne, qui ont façonné les propositions, qui demain seront également en responsabilité auprès de nous, qui sommes peut-être avec des parcours militants, politiques, et il y a également ce formidable élan, je dirais, local de la voix citoyenne. Donc choisir effectivement de redonner la parole aux citoyens, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre projet politique et au cœur des candidatures de notre liste. Conduite, cette liste, par un homme dont l'envergure n'est plus à démontrer et qui effectivement connaît très bien tous les ressorts à activer en cas de nécessité et d'urgence. Ça a été également démontré. Donc voilà, je dirais, écoutez, c'est avec un bel enthousiasme que nous vous retrouverons le 28, après le 28 également, quels que soient de toute façon les résultats. Et moi en tout cas, je souhaite vous remercier toutes et tous, puisque tout au long de cette campagne où nous avons pu échanger, discuter, je crois que ça nous fait grandir, et ce sont des temps de respiration démocratique qui sont extrêmement importants. Donc toutes et tous au bureau de vote le 28. Merci beaucoup. Merci. Daniel Bessiron, un petit mot pour ce 28 juin. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, je rappellerai simplement que Échirolles, c'est quand même la 3e commune du département de l'Isère. Échirolles est une belle ville. Échirolles est une ville où il fait bon vivre. Et Échirolles a besoin d'un maire comme Renzo Sully l'est. Et aujourd'hui, si je me suis réengagé dans cette liste, Échirolles en commun, c'est qu'effectivement, je pense que nous avons de belles choses à faire ensemble. Il faut que nous arrivions à faire la société ensemble, une nouvelle société où les questions d'environnement, de développement, de mobilité, de transition énergétique avancent, soient prises en considération, qu'on continue à développer de véritables politiques liées à l'écologie, mais une écologie comme nous avons su le faire depuis fort longtemps, une écologie qui ne soit pas une écologie punitive, mais qui soit une écologie sociale, acceptée, acceptable par tous et surtout comprise. Alors oui, le 28 juin, il faut voter pour cette liste, refaire confiance à Renzo Sully parce que c'est un homme qui a prouvé de quoi il était capable. Et cette équipe qui est en partie
rajeuni ou transformé par rapport au mandat précédent, eh bien faites-lui confiance à cette équipe. Elle saura porter vos valeurs, vos idées, et elle sera à votre écoute. N'oubliez pas le 28, c'est un moment fort, important. C'est l'avenir de la commune d'Échirolles qui en dépend. Nous comptons sur vous. Pierre Labrier, Laetitia Raby, Daniel Bessiron, merci. Merci beaucoup.